L'écologie divine. L'écologie est un sujet d'actualité. La pollution atmosphérique, la contamination de l'eau, la disparition des espèces animales, les dégâts occasionnés par le climat sont une grande préoccupation pour les dirigeants de notre monde. Notre maison, notre planète est dans une situation inquiétante. La plupart des terres arables sont épuisées. Elles sont maintenues à base d'engrais chimiques et d'autres produits artificiels. On voit se réveiller une conscience pour le respect de la terre, le retour aux méthodes naturelles de culture, la bio, la permaculture font de grands progrès, mais existe-t-il des solutions durables? Non, pas vraiment. Cependant, le chrétien peut manifester dans ses gestes quotidiens le respect pour la terre. Bien que notre terre va être détruite par le feu, Dieu nous appelle au respect le plus grand pour sa création. Si les directives divines avaient été suivies, nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui, avec une telle catastrophe écologique et avec une distribution des ressources si inégale et injuste. Si les hommes consentaient à accomplir leur devoir comme des fidèles dispensateurs des biens du Seigneur, personne ne souffrirait de la faim ou de l'indigence. C'est leur infidélité qui est responsable de la misère dans laquelle est plongée l'humanité. Si ceux dont le Seigneur a fait ses dispensateurs voulaient consacrer leurs biens aux objectifs pour lesquels ils les ont reçus, la souffrance n'existerait pas. L'écologie divine. Le mot écologie vient du grec écolo et logia. Logia, c'est maison, donc c'est l'étude de la maison. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Dieu est éternel. Il créa la terre et les hommes pour vivre éternellement. Le péché changea tout cela, et Dieu eut recours à un plan de rachat pour pouvoir, dans le contexte du péché et en suivant ses lois, permettre à l'homme de vivre une vie éternelle. Malheureusement, avec le péché, tout doit mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tout a été pris. Car tu es poussière et tu en retourneras dans la poussière. Paradoxalement, sachant que cette terre allait être détruite par le feu, Dieu donna néanmoins des directives à respecter en vue de la préservation écologique de la terre ainsi que la distribution équitable de ses ressources. Dans les lois lévitiques, nous voyons constamment le soin que Dieu prenait des pauvres, des esclaves, de ceux qui étaient destitués de tout, des veuves, des orphelins, même des bêtes des hommes, et aussi de la terre. Rien n'était négligé. Les directives divines concernant l'exploitation de la terre et ses ressources nous montrent combien Dieu est pour l'écologie. Les chrétiens devraient manifester le même souci dans leur vie quotidienne. À la création, Dieu avait établi un cycle de 7 qui allait réglementer la vie sociale et les activités agricoles. 6 jours de travail et 1 jour de repos. Pour l'équilibre émotionnel de l'homme et sa santé physique, ce rythme devait être respecté. Le repos hebdomadaire est une nécessité.
Toutes les nations de la terre observent un cycle hebdomadaire, mais malheureusement le jour de repos n'est pas le sabbat institué par Dieu, mais le dimanche. Nous vous invitons à regarder la vidéo intitulée « Le sabbat lunaire » ou « sabbat hebdomadaire » pour en savoir plus à ces propos. On pouvait travailler la terre 6 années. La 7e, il fallait la laisser se reposer. Ce repos permettait à la terre de conserver sa fertilité en lui permettant de renouveler sa vitalité par le repos. Ces directives ont été pratiquées pendant des siècles dans certaines contrées. C'est ce qu'on appelle la jachère. La 7e année permettait aussi aux esclaves de retrouver leur liberté. Ceux qui par malchance avaient perdu tout et avaient été forcés à se vendre pour pouvoir survivre n'étaient pas condamnés à rester dans cette situation pour toujours. Les dettes étaient donc annulées la 7e année. Aussi, cette même 7e année, quand les esclaves étaient libérés, les terres devaient être laissées sans culture pour justement pourvoir aux besoins de ces gens-là. Ainsi, on peut voir, ils avaient devant eux une année pour se sortir de leur situation et pouvoir planifier un nouveau départ dans la vie. N'est-ce pas un merveilleux plan divin? La 6e année, Dieu avait promis une bénédiction pour ceux qui voulaient se conformer à ses directives. La terre allait produire le double, ce qui permettrait aux propriétaires de survivre sans difficulté pendant l'année sabbatique. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. C'est ce que Dieu proposait, c'était quelque chose d'incroyable. Malheureusement, son peuple n'a jamais cru en ses promesses. Il ne lui a jamais fait confiance. Ce que Dieu nous propose aujourd'hui est similaire. Ses promesses sont conditionnelles. Si les conditions sont remplies, nous pouvons compter sur lui. L'observation du sabbat, par exemple, dans le contexte socio-économique de nos jours, paraît une chose impossible. Si vous voulez respecter le sabbat, vous vous trouvez confronté à beaucoup de difficultés. Difficultés pour faire des études, pour trouver du travail, etc. Allons-nous lui faire confiance? Le jubilé. La 7e année sabbatique, c'est-à-dire tous les 49 ans, 7 fois 7, c'était le jubilé qui, en plus d'être une année sabbatique, permettait à ceux qui avaient perdu ou vendu leurs terres de les récupérer. Ainsi, les accumulations de richesses d'une part et la pauvreté extrême de l'autre étaient évitées. Le prix des terres et des propriétés était évalué en fonction du jubilé. Plus on s'approchait du jubilé, plus les prix baissaient. Les esclaves étaient libérés et pas avec les mains vides. La miséricorde divine avait pourvu à tous les détails pour éviter la souffrance de ces créatures. Comment nous en sommes loin aujourd'hui? Dieu s'est soucié des esclaves. Et lorsque tu les renverras libres chez toi, tu ne les renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Tous les 7 ans, l'homme était délivré des soucis matériels pour se concentrer sur l'acquisition des richesses spirituelles. Ce repos lui permettait de mettre le pendule à l'heure, de mettre à sa juste place en perspective les choses importantes de son existence. Il devait se rappeler qu'il est des passages sur cette terre, que les choses matérielles sont passagères
ainsi que la vie elle-même. C'était une cure contre l'anxiété, une protection contre le désir d'accumuler des possessions inutiles, un encouragement à se procurer des biens spirituels plus durables. La loi et les prophètes étaient étudiés par tout le peuple pour les encourager à marcher dans les sentiers de la foi. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras les peuples, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. L'observation de l'année sabbatique devait être un bienfait pour le sol et pour l'habitant. Cette année des jachères préparait la terre à produire davantage. De son côté, le peuple déchargé des gros travaux de la campagne pouvait vaquer à diverses besognes, tout en jouissant des plus grands loisirs pour récupérer ses forces physiques en vue du labeur des années suivantes. En outre, cette année-là donnait à l'Israélite plus de temps à consacrer à la méditation, à la prière, à l'étude des enseignements et ordonnances du Seigneur, comme à l'éducation de sa famille. Tels étaient les règlements établis par un Créateur miséricordieux pour diminuer la souffrance, projeter quelques rayons de soleil dans la vie des déshérités et des malheureux, comme aussi de faire briller dans leur cœur l'étoile de l'espérance. Le Seigneur désirait aussi élever une barrière contre l'amour insatiable des richesses et combattre le fléau de l'accroissement continuel de la fortune dans certaines classes de la société, à savoir l'aggravation de la misère chez les autres. Or, les lois établies par Dieu en Israël avaient pour but de préserver l'égalité sociale. L'année sabbatique et le jubilé, celui de rétablir et de reconstituer ceux qui, dans l'intervalle, s'étaient désaxés dans l'économie sociale et politique de la nation. Les principes établis par le Créateur supprimeraient les maux inouïs qui ont de tout temps résulté de l'oppression des pauvres par les riches, comme de l'envie excitée par les riches chez les pauvres, tout en prévenant l'accumulation des richesses excessives et le déploiement d'un luxe effréné. Ces mêmes principes rendraient impossible l'ignorance et la dégradation des multitudes dont le servage mal rémunéré sert à édifier des fortunes colossales. En un mot, ils apporteraient une solution paisible aux problèmes qui menacent actuellement de plonger le monde dans l'anarchie et dans le sang. Ce même cycle de 7, nous le voyons à une plus grande échelle dans le rachat et le repos dont la Terre, notre planète, jouira pendant le 7e millénaire. Pendant 6000 ans, notre planète aura été assujettie au péché, à l'esclavage. Elle aura perdu toute sa vitalité. Pendant le millénium, le 7e millénaire du cycle, elle sera libérée, elle pourra se restaurer. Son peuple jouira d'une année sabbatique au ciel pour se ressourcer et mettre les pendules à l'heure. Après quoi, notre terre sera recréée à nouveau, cette fois-ci libérée du péché pour toujours. Nous pouvons entrevoir l'importance d'observer le sabbat. Ceci fait partie d'un plan beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer.
Satan, le grand rebelle, essaie de détourner les hommes du plan divin. Il propose son plan à l'humanité, alors qu'il sait pertinemment que sa fin sera la destruction. Il essaie de contrefaire tous les plans divins en proposant aux hommes des remplaçants. Le sabbat hebdomadaire, l'année sabbatique, le jubilé, toutes ces institutions nous parlent de libération, de repos, illustrant la libération finale de l'esclavage du péché. L'homme ne devait pas vivre seulement de pain. Le peuple de Dieu dut payer sa désobéissance en étant fait prisonnier par les Babyloniens. Ils durent rester 70 ans en Babylone pour toutes les années où ils n'avaient pas observé les années sabbatiques. De même, à la fin, le millénium payera pour les 6000 ans où l'homme n'a pas voulu obéir aux lois divines. De la même manière que lors de la fête du Yom Kippour, à la fin de la journée, on proclamait le jubilé, ainsi quand Jésus reviendra, le jubilé final sera proclamé. L'humanité, délivrée pour toujours de l'esclavage du péché, retournera chez soi. Elle prendra possession de son héritage. Après le repos du millénium, la terre sera restaurée à sa vitalité originelle et elle sera la possession de son peuple à perpétuité. Nous approchons de ce grand jubilé. Les événements socio-politico-religieux et économiques de notre monde pointent dans cette direction. Bientôt les trompettes sonneront, annonçant les derniers fléaux qui vont s'abattre sur l'humanité. Sommes-nous prêts? Aurons-nous reçu le sceau de Dieu sur nos fronts? Ne blâmez pas Dieu pour toutes les inégalités et les injustices qui existent dans notre monde. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Dieu avait proposé des lois qui auraient évité, dans une grande mesure, la déchéance écologique de nos jours, la misère et la pauvreté extrême, les inégalités sociales actuelles. Mais l'homme n'a pas écouté Dieu. Il a suivi les dictats de son cœur égoïste. Il a toujours voulu posséder, dominer, au détriment des autres. De là toutes les guerres, grandes et petites, entre peuples et entre individus, qui ont marqué notre histoire depuis Abel jusqu'à aujourd'hui. Résumons. Dieu se soucie de toute sa création. Le chrétien manifeste aussi ce même souci pour le respect de la terre et de ses créatures. Dieu établit un cycle de 7 pour la préservation de la terre et la distribution équitable de ses ressources. 6 jours de travail et 1 jour de repos, le sabbat, pour le repos physique et l'équilibre émotionnel de l'être humain. 6 années de travail et 1 année sabbatique, pour le repos de la terre et le maintien de sa fertilité, pour permettre à l'homme de prendre le temps de mettre en perspective les choses les plus importantes de son existence et l'encourager à vivre par la foi et l'obéissance à son Créateur. 6 années sabbatiques plus 1 sur le jubilé, pour la libération des esclaves, la redistribution équitable des terres et des ressources matérielles. 6 millénaires plus 1 sur le millénium, pour la délivrance finale de l'esclavage du péché, la purification et la récréation de la terre dans son dessein originel. Le cycle divin, 6 jours plus 1, le sabbat. 6 années plus 1, l'année sabbatique. 6 années sabbatiques plus 1, le jubilé. 6 millénaires plus 1, le millénium. Le sabbat hebdomadaire, l'année sabbatique, le jubilé, toutes ces institutions nous parlent de repos, de libération, de justice et d'équité. Le sabbat hebdomadaire est plus qu'un simple jour de repos. Il s'inscrit dans un plan bien plus vaste,
le plan divin pour la délivrance de l'homme du péché. Le retour de Jésus sera le grand jubilé, la délivrance finale du péché et de la souffrance. Dieu ne change pas. C'est lui qui donna les lois dont nous avons parlé dans notre étude est le même qui dut souffrir la mort de la croix. Il est le même. Ces lois sont bonnes et justes, mais nous ne les comprenons pas. Il nous offre encore aujourd'hui la possibilité de le faire. Faisons de sa parole notre lampe pour qu'elle éclaire notre chemin.